J'ai testé les Redmi Buds 6 Pro. Ouais, je suis toujours malade. Mais saviez-vous qu'il existait une version normale? Ben oui, quand il y a une version Pro, il y a toujours une version normale. Et cette version normale, elle est moins chère. De pas beaucoup, mais elle est moins chère. Est-elle mauvaise pour autant? Eh bien non, pas du tout. J'ai été vraiment surpris. Aujourd'hui, on va tester les Redmi Buds 6 normaux. Ouais, c'est normaux. Et vous allez voir, franchement, ben moi, je les ai bien aimés. Et voici, les voilà. Alors, on est sur un vert pastel. On a un petit boîtier qui est différent par rapport au Redmi Buds 6 Pro. Eh ben, ce petit boîtier, franchement, je le trouve top. Ouais, il est en forme style poudrier, comme ça. Bon, l'emballage, vous avez compris, c'était complet, hein, les petits bouchons supplémentaires, un petit câble de recharge. Mais ce qui m'a bien plu à ce petit boîtier, c'est que le LED que vous voyez ici devant, c'est une barre. Et en fait, la barre simule le taux de charge du boîtier. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment top. Ouais, d'habitude, c'est un bête petit LED qui va passer de vert à jaune ou rouge, ou alors, ben voilà, il perd un peu dans luminosité. Non, ici, c'est vraiment cette petite barre qui fait un effet charge. Et là, franchement, bravo Xiaomi, parce que vous m'avez fait un petit truc que j'ai surkiffé. Au niveau du boîtier, on est sur des qualités de finition qui sont vraiment top. On est sur quelque chose de mat au-dessus et de brillant sur les côtés et en dessous. Il n'y a pas de jeu dans le clapet, même si on est en train d'essayer de jouer sur le clapet, il n'y a pas de jeu. Et lorsqu'on l'ouvre, on découvre tout simplement les petits buds, qui sont des écouteurs à tige, hein, avec une forme qui ressemble étrangement aux Buds Pro, Buds 6 Pro, et aussi aux AirPods Pro 2, hein, soyons honnêtes. Bon, niveau qualité de finition, rien à dire. Niveau matériaux utilisés, bon, on est sur un boîtier en plastique, voilà. Il y a de l'USB type C, mais il faut avouer que ce petit LED, c'était la petite touche glow qui franchement était manquante sur pas mal de boîtiers d'écouteurs. On va voir la suite. Bon, pour ce qui est de l'application, c'est exactement la même que pour les petits frères, hein, les Xiaomi Buds 6 Pro, c'est-à-dire Xiaomi Buds. Ça se détecte en 2 temps, 3 mouvements. Et vous allez retrouver exactement les mêmes choses. Elle est très intuitive, il n'y a pas de problème. Vous allez remarquer qu'il y a de quoi changer tout ce qui est tactile. Vous allez remarquer que vous allez pouvoir ouvrir un menu qui va vous donner l'équaliseur, des équaliseurs personnalisés ou qui sont déjà préenregistrés. Vous allez aussi pouvoir faire pas mal de choses comme mettre à jour vos buds, les repérer. Oui, si vous les avez perdus, vous les faites sonner, vous les retrouvez, voilà. Bon, donc on est sur quelque chose de quand même assez basique. Là où c'est assez sympa, il y a de la réduction de bruit active. Et oui, on est moins cher, mais il y a de la réduction de bruit active. Et vous allez retrouver certaines options qui sont cool, comme par exemple le mode transparent que vous allez pouvoir régler comme sur les Buds 6 Pro. Et là, on se dit, quand même, ils offrent tout ce genre de petites choses et c'est assez sympa. Bon, on a fait le tour de l'application parce qu'on l'avait déjà fait pour les Buds 6 Pro. Maintenant, on va aller voir la fiche technique. Avec un driver de 14,2 mm, donc on est sur quand même quelque chose d'assez bon. Là où il va y avoir une différence, vous l'avez compris, sur les Buds 6 Pro, on était sur du 3 voix, ici, pas du tout. On aura des codecs LDAC, donc les codecs généraux qui sont là. Cependant, on va retrouver du Bluetooth 5.4 LE. Et ce Bluetooth, il se connecte super bien avec une bonne portée d'environ 10 mètres par rapport à votre smartphone. Vous n'allez pas avoir de déconnexion. Au niveau des micros, ils sont au nombre de 2 par écouteur. Et là aussi, on a une très bonne réduction du bruit environnant lorsqu'on est au téléphone. Ça, c'est un petit truc qu'il faut bien préciser. Vous l'avez entendu, on a de la réduction de bruit active. Tout ça se fait bien évidemment via l'application. Vous pouvez l'activer avec les gestes tactiles. Il suffira d'aller régler comme vous en avez envie. Mais en tout cas, on a quelque chose d'assez sympa et d'assez complet. Bon, au niveau de la protection, Xiaomi ne mettait rien, donc j'ai fouiné un petit peu. Et sur des sites indiens, j'ai trouvé c'était de l'IP54, exactement comme les Buds 6 Pro.
Ça résiste à la brume, à la petite pluie, à la sueur, bref, de quoi faire du sport sans aucun souci. Donc on a une petite fiche technique qui est quand même assez cool. Bon, tant que je suis dans cette fiche technique, comme je vous ai dit, on a une bonne portée. Au niveau du téléphone, je n'ai pas ressenti de grésillement, de coupure ou autre au niveau du Bluetooth. Donc ça, c'est un très bon point. Alors, en utilisation, nous allons parler tout d'abord du mode transparent. Bah, il est juste génial. Vous pouvez le régler de différentes manières dans l'application. Donc il y a au minimum et au maximum. Et honnêtement, on sent vraiment une différence. La réduction de bruit active, quant à elle, oui, mais elle pourrait être plus poussée. Je ne veux pas vous mentir, on entend encore quelques bruits environnants. Je veux dire, on n'est pas coupé du monde. Bon, au niveau du son, alors là, bon, moi je le mets avec l'active basse, donc c'est-à-dire avec un peu plus de basse présente. Ça a été pour moi une belle surprise. À 50 balles, on a un son qui est vraiment bon. Bon, comme je le dis, j'ai activé les basses. On avait vraiment un son chaud, une basse présente. On avait quelque chose de vraiment, vraiment sympa. Là où il y avait aussi quelque chose de très sympa, c'est qu'on va activer la réduction de bruit active. Et vous allez avoir ce son qui est légèrement modifié, un peu comme sur les Buds 6 Pro. Est-ce dérangeant? Non, pas du tout. Ce n'est pas non plus qu'on perd en qualité. Et là, j'ai vraiment eu une belle surprise parce que à un tarif en dessous, parce qu'on est quand même à 49,99 €, 49,99 €, avoir cette qualité sonore, c'est vraiment rare, il faut l'avouer. Pour moi, ça, c'est un gros bravo. Bon. Comme je le dis, la réduction de bruit active, elle, c'est vrai qu'elle pourrait être un petit peu plus forte. Mais que demander de plus quand on paye un tarif si bas, que ce soit pour les 6 ou les 6 Pro, comme je l'avais dit. On va pas non plus faire la fine bouche quand on voit que la concurrence va nous offrir du tarif à 299 €, 299 €. Bref, on frôle les 300 balles. Voilà, c'est un petit peu honteux. Ici, ça fait juste le taf. Juste de quoi atténuer le bruit pour ne pas être dérangé. On entend quand même, par exemple, une ambulance arriver, ça. Donc, au final, c'est pas mauvais du tout. On est sur quelque chose qui est franchement même bon. Et moi, mon retour qui a été vraiment le plus marquant, c'est cette qualité sonore. Du coup, j'ai essayé avec des aigus plus présents ou alors simplement les paroles plus présentes. Et il y a vraiment ce travail qui est fait au niveau de l'équaliseur où on sent une différence dans les pré-réglages. Je suis pas un pro au niveau des réglages personnalisés, je vous l'avoue, donc moi je vais toujours sur les pré-réglages. Mais en tout cas, moi j'ai senti une belle différence à chaque fois. Et ça a été une belle surprise. 475 mAh pour le boîtier, mais je n'ai pas la taille des batteries pour les écouteurs. Ils font 4 grammes, ça je l'ai. Xiaomi nous promet 30 heures d'écoute au total, c'est-à-dire vous écoutez, vous les remettez dedans. Bref, ça voudrait dire qu'on peut les charger 5 fois. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent qu'on peut les utiliser pendant 6 heures. Alors, faux. Donc ça, je suis désolé. C'est même en bien. Donc ça veut dire qu'avec les batteries qui vont s'user au fur et à mesure du temps, on va arriver vers ces 6 heures. Pourquoi? Parce qu'avec la réduction de bruit active désactivée, j'ai pu tenir 6 heures et 45 minutes avant qu'ils soient complètement morts. Là, je les ai chargés. Et je les ai chargés environ 5 fois entièrement. Et là, si on fait les 6 heures 45 minutes x 5, on dépasse largement les 30 heures annoncées. On est plus aux alentours des 35-36 heures. Ce qui pour moi est un beau petit plaisir. Ça, c'est une chose. Avec la réduction de bruit activée, cependant, vous n'allez tenir que 5 petites heures, voire des fois 4 heures, même 50 minutes par moment, en fonction de comment vous allez régler le mode transparent ou la réduction de bruit active, etc. Donc voilà, on le sait tous, la réduction de bruit active, ça consomme plus, donc vous n'allez pas tenir, je vous promets, vos 30 heures à ce moment-là. Eux, en tout cas, ils vous donnent toujours une base sur la réduction de bruit active désactivée, ça c'est normal. Mais en tout cas, en mode désactivé, on tient plus longtemps. Et en mode activé, comptez que vous allez tenir plus ou moins 25 heures. Bon, après cette quinte de tout, j'ai ouvert un peu la fenêtre, j'ai failli canner, et maintenant j'entends le coucou. On va de surprise en surprise dans cette vidéo. Comme avec ces Buds 6, justement. On est à un tarif à moins de 50 €. Bon, pour les râleurs, on va l'arrondir à 50, parce que 49,99 € ou 99. Qu'est-ce que j'ai pensé de ces Buds? Ils sont top en fait. On pourrait leur trouver des défauts du style, il manque le charge sans fil, on est à moins de 50 €, soyons honnêtes, on va arrêter de râler. On pourrait leur trouver que la réduction de bruit actif pourrait être plus forte, on est à moins de 50 €, arrêtez de râler. On pourrait dire aussi que l'autonomie, on est à moins de 50 €, arrêtez de râler, on est franchement sur des specs qui sont vraiment bonnes.
on est sur un résultat qui est bon. On a un bon son, et ça c'est franchement le truc que j'ai surkiffé, c'est le son, il est vraiment bon. On a une réduction de bruit actif qui fait le taf, un mode transparent qui fait le taf, on a la petite application dédiée, on est sur quelque chose de vraiment quali au niveau des matériaux, au niveau des finitions. Que demander de plus? Alors oui, bon, petit coup de cœur, ça c'est le petit LED sur le boîtier, c'est mon petit truc à moi. Mais honnêtement, on est vraiment sur des bons petits écouteurs à moins de 50 balles. Franchement, la concurrence a franchement des soucis à se faire parce que à donner une qualité sonore, réduction de bruit actif, etc. de ce niveau-là à 49 €, franchement, bravo Xiaomi. Et là, j'ai rien d'autre à dire. Et si je dois choisir entre les Buds 6 et les Buds 6 Pro, je prends les Buds 6 normaux parce que il y a une économie d'argent et pour tout ce qu'ils offrent, honnêtement, bravo. Vous l'avez compris, j'ai surkiffé ces petits écouteurs. C'est pour ça que je vous les mets en début de semaine. Voilà, ils le méritent. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais n'oubliez pas de me mettre un pouce, hein, bien évidemment, de vous abonner. Allez, salut.